Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien en cette période d'été estivale caniculaire. Moi j'en ai profité pour aller au cinéma voir une reprise anglaise d'un film français qui s'appelait Marguerite, que je n'ai pas vu, ici repris par Stephen Frears, et c'est plutôt pas mal. Je vous parle donc de Florence Foster Jenkins en 180 secondes. Réalisé par Stephen Frears, donc, est sorti le 13 juillet 2016, Florence Foster Jenkins, FFJ, je vais me maintenir là-dessus, elle nous raconte l'histoire donc d'une bourgeoise mondaine new-yorkaise, bienfaitrice des arts, qui aime excessivement la musique et qui est persuadée d'être une grande cantatrice, illusion que tente coûte que coûte de maintenir son mari jusqu'à ce que celle-ci veuille se produire sur scène. Donc ça vous rappelle probablement le film qui a été césarisé avec Catherine Fro, Marguerite, film que je n'ai pas vu, donc je n'ai pas tenu à le voir pour cette chronique, histoire de vous faire vraiment un avis différent et un avis purement sur ce film et pas de le comparer à sa version française, mais je crains que sa version française ne soit pas aussi efficace que cette version anglaise qui est de mon point de vue la véritable pépite de cet été. C'est un excellent film, c'est drôle, c'est émouvant, c'est classieux, j'ai envie de dire, comme les British savent le faire. C'est classieux d'autant plus que c'est porté par un trio d'acteurs qui déchirent leur mère, littéralement. Meryl Streep et Hugh Grant en tête, et on a aussi Simon Helberg, donc, qui est notamment connu pour faire Wolowitz dans Big Bang Theory, qui est très très bon. Comme je vous le disais, il y a un style vraiment très british, très classieux, qui est nourri d'une quantité de plans très riches et d'une mise en scène avec beaucoup de finesse. Je vous spoil un tout petit truc au début du film, on apprend donc que le personnage de Florence est malade, et plutôt que de nous faire un long monologue sur le fait que elle souffre, c'est terrible, et ben on a juste une scène où elle a passé une très bonne soirée, son mari la met au lit et il l'endort, et il lui retire la perruque, il la donne à la servante et tout ça est très, très beau, très fin, très british, quoi, très intelligent en termes de mise en scène, et ça je le félicite. On a des moments de mauvais chant, donc en fait le concept de cette cantatrice c'est qu'elle est excessivement mauvaise mais qu'elle est persuadée d'être bonne, et ces moments de mauvais chant qui auraient pu être très, très too much, en fait sont juste très drôles, ils fonctionnent vraiment très bien parce que Meryl Streep est vraiment convaincante. Sur sa tête elle est tellement persuadée d'être bonne que ça en devient hilarant. En plus il y a l'intelligence de la mise en scène aussi de nous faire découvrir ce chant par l'intermédiaire de Wolowitz, du coup qui lui découvre la cantatrice en allant jouer du piano chez elle, et du coup qui est un peu halluciné, qui regarde un peu tout le monde, Hugh Grant et compagnie, qui les autres essayent de se convaincre que c'est bien, et du coup c'est vraiment très bien fait, encore une fois avec beaucoup de finesse, très british. La grosse force du film aussi, c'est comme je vous le disais, ses acteurs. On a une performance de Meryl Streep qui est littéralement à chialer, je pense qu'on a une nouvelle nomination aux Oscars pour elle, il serait temps qu'elle laisse un petit peu les Oscars aux autres parce qu'elle en a déjà trop. Elle est convaincante et parfaite jusqu'au bout, on a envie de lui dire qu'elle chante bien alors qu'elle est excessivement mauvaise, et ça c'est beau. De son côté, Hugh Grant est aussi terrible, il tue littéralement, moi j'aime beaucoup Hugh Grant à la base et il est très mésestimé. Il a un rôle très méta en plus, celui d'un acteur médiocre n'ayant jamais pu jouer les classiques, et du coup il se révèle, il est excellent, il est convaincant. C'est pas un personnage parfait, mais son amour pour Florence est tellement beau que ça fonctionne très bien et que là-dessus il est indiscutablement bon, et ça c'est chouette. Donc globalement c'est très convaincant, c'est une excellente comédie dramatique sur l'amour de l'art, sur l'amour tout court même, parce que je trouve que le duo fonctionne très bien là-dessus, et c'est porté par une réalisation d'une grande finesse, c'est une interprétation qui tue, et top. Voilà, j'espère que ce film vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez vu aussi cette semaine, et je vous invite sur la page de Directive Première pour découvrir d'autres critiques ciné en 180 secondes.